Eh bien, je pense que gaspiller, c'est mettre de l'argent à la poubelle et mettre de la marchandise à la poubelle, c'est pas bien. Ok. Euh, Voilà, c'est ce que j'en pense. Et il y a tellement de gens qui meurent de faim qu'il est difficile de trop gaspiller, quoi. C'est de jeter des choses alors qu'on peut encore les utiliser. Gaspillage, c'est quand il y a de trop et puis que ça se perd. Jeter les aliments par terre, oublier les autres personnes qui mangent, qui n'ont pas de nourriture, et puis gaspiller, quoi, c'est tout. Pas réutiliser les aliments qu'on n'a pas consommés. Enfin, les réutiliser avec d'autres choses, quoi. Ou les donner. Ne pas manger les restes. Trop cuisiner. Avoir les yeux plus gros que le ventre, quoi, je veux dire. Gaspillage, jeter tout ce qui peut être réutilisé, je dirais. Gaspillage, c'est mettre des aliments qu'on a encore besoin et les mettre à la poubelle sans raison valable. C'est quand on jette par exemple quand on achète trop de ce qu'on n'a pas besoin, quoi. Trop de choses. Jeter en fait, tout ce qui peut être recyclable ou quand on a un surplus, hein, ça peut être pas forcément recyclable, mais encore que, il me semble que tout est recyclable aujourd'hui. Donc dès l'instant où on jette, on met à la poubelle sans essayer de recycler, je pense que c'est du gaspillage, effectivement. Ah, c'est par exemple quand on achète un caddie plein, puis quand on en consomme que la moitié, puis le reste on y jette. Jeter ce qui n'a pas été mangé, ce qui pourrait être réutilisé. Tout ce qui reste dans les frigos pour certaines personnes et qui sont en limite de consommation qu'elles mettent à la poubelle, ça c'est pas normal parce que même si c'est périmé, il y a des choses qui peuvent se manger. Et puis cuisiner trop et puis en mettre aussi à la poubelle, quoi. Le gaspillage alimentaire, c'est tout. C'est pareil, il me semble que pareil, tout est recyclable dans le gaspillage alimentaire. Parce que ce soit les déchets, je trouve que surtout le pain, il y a des aliments qui sont énormément gaspillés. Et ça me gêne parce qu'on pourrait très bien les donner à des animaux. Il y a des manières de recycler, quels que soient les aliments qu'on a. Bien sûr, il y a les déchets qu'on appelle les déchets verts. Ça, je crois que les gens ont commencé à bien comprendre qu'on pouvait le recycler, faire des composts. Mais il y a tous les autres aliments qui sont jetés dans les poubelles, en fait. Quand on achète trop de choses par rapport à nos besoins et que l'on jette par la suite, parce qu'on ne les utilise pas. La date est périmée et que de jeter tout ce qu'on pourra encore manger, qui est encore utilisable et qu'on met à la poubelle sans avoir conscience qu'il y a plein de gens qui peuvent encore l'utiliser et le manger. C'est quand c'est des choses alimentaires, des choses qu'on peut manger qui se perdent. C'est pas bien de le dire, hein. Souvent des produits emballés qui contiennent de la viande, c'est souvent ça qui est le plus difficile à réutiliser. Ouais, les légumes, je sais pas. Ouais. Les produits frais qui se périment assez facilement. Le pain et aussi tout ce qui est le reste de pâtes, de riz. Moi, je ne saurais pas dire parce que, étant à la campagne, on essaye de garder le plus possible d'utiliser au mieux tout ce qui sort du jardin et de la cuisine, on mange les restes. Alors là, Le pain qu'on laisse traîner trop longtemps. Ouais, le pain. Après, je vois pas ce qu'on pourrait laisser d'autre parce qu'à chaque fois qu'on mange, on essaye de manger le plus, quoi. Bon, à part les spaghettis aussi, les pâtes, parce qu'on en fait trop. Donc, du coup, on les gaspille parce qu'on en a trop, quoi. Le pain, les pâtes. Donc, c'est tout, hein. Ouais.
allez, on dirait l'eau. Parce que l'eau, on l'utilise le plus tous les jours. Et en général, on laisse les robinets ouverts quand on se brosse les dents, on dispute les gamins au lieu d'éteindre les robinets. Il y a beaucoup de choses. L'eau, il y a de nouvelles solutions. L'eau des douches, l'eau, on peut mettre un seau puis récupérer l'eau et la réutiliser autrement. Après, c'est souvent une mauvaise gestion des courses qui fait qu'on a trop ou on ne consomme pas au moment qu'on pensait. Parce que on gaspille, puisque c'est un trop plein, puis le lendemain on fait autre chose, puis on renouvelle à chaque fois les menus. Bon, puisque si j'ai plus faim. Justement, parce qu'il en achète peut-être trop. Et que du coup, oui, après, on laisse traîner dans le frigo et puis voilà. Meilleure organisation de ma part. Alors je vois, au niveau de l'alimentaire, je vois pas trop ce que je pourrais faire de moins, parce que effectivement, je vous dis, même quand c'est des conserves qui sont, alors si c'est dépassé de quelques semaines, en règle générale, on les mange nous, parce qu'il y a très peu de risques finalement. Et puis après, autrement, on donne beaucoup aux poules, enfin à tous les animaux qui sont autour de nous aussi. Et puis, on composte beaucoup. Donc, je vois pas ce que je pourrais faire de mieux. J'ai très peu de déchets alimentaires dans ma poubelle. Je crois quasiment jamais. Voilà. Avoir moins de choix dans les aliments. Parce qu'on a trop de choix, donc du coup on a trop envie de tout avoir, donc du coup en finale on prend et puis on laisse de côté, on laisse pourrir, on laisse dans les frigos. Les yaourts aussi, les yaourts on les jette des fois. Ouais, parce que du coup il y en a trop. Parce que les enfants obéissent. À la fin du mois, là, au niveau des finances, faire attention un petit peu pour moins dépenser. Peut-être acheter moins, réfléchir à ce qu'on achète, puis acheter ce qu'on a besoin. C'est d'avoir des produits qui soient pas emballés, qui soient en vrac, un peu comme on retrouve à la Biocoop par exemple. Voilà. En plus on achète la quantité qu'on veut et puis on peut revenir avec ses propres boîtes ou sacs en papier ou en tissu et puis ça évite une partie du gaspillage. Ouais. Qui gaspille le plus. Les restaurants ? Les restaurants, les boulangeries, parce qu'ils font des trucs et des fois ils les vendent pas. Parce que du coup ils font pas mal de gâteaux et au lieu de les redonner aux autres personnes ou les mettre moins cher, ils les gaspillent et puis du coup ils en font beaucoup trop, donc du coup comme tu disais, ils les jettent, donc du coup voilà quoi. Boulangerie. Parce qu'après les grosses industries, c'est rare qu'elles gaspillent beaucoup quoi. Enfin, je pense pas quoi. Parce que bon, c'est leur marge donc ils sont plus aguerris je pense. Le plus gros des gaspillages c'est au niveau des producteurs parce que le consommateur veut un produit qui soit régulier et toujours standardisé le même. Donc la plus grosse source de gaspillage elle est à la sortie du champ. Je sais pas du tout. Je dirais soit les consommateurs, soit les transformateurs. Alors là, je ne saurais pas dire. Hein. Là, je ne sais pas. Non, je sais pas là. Je ne peux pas vous dire là. Une fille. Parce qu'ils finissent pas leur assiette, puis à chaque fois, il y en a trop, puis ils les mettent à la poubelle, puis dans le mat pour commencer. Moi, je vois dans le commerce, on gaspille énormément. Hein. Les gens de la ville. Ceux qui sont, on va dire, moins dans le besoin, parce qu'ils feront plus attention. Peut-être, oui, dans les supermarchés, quand on voit des fois, quand on sent déjà autour des supermarchés les odeurs, on suppose qu'il y a des choses qui pourrissent autour, dans des poubelles. Il me semble que si je devais dire quelque chose, je penserais plutôt à la grande distribution. Qui gère mal parfois les stocks ou les produits qui sont
bon, en DLC, mais voilà, après je pense que bon, quand on voit effectivement, il y a même les poubelles de ville, des fois on voit pas mal de restes de sandwich, de choses comme ça, qui ne sont pas mis à un endroit précisément, mais si ce n'est ça, je ne peux pas répondre autre chose. Je peux pas vous dire, j'ai qu'une réponse. Il y a bien la moitié de gaspillé, je dirais moi. C'est énorme. Je sais pas, on dirait quoi. Une tonne, facile. Je dirais la moitié. Je sais pas, 100 000 tonnes, non, j'en sais rien. Ah, je pense que c'est énorme. Je ne sais pas quelle quantité, mais à mon avis, ça doit être... Enfin, j'avais regardé il n'y a pas très longtemps un reportage sur une chaîne publique, je ne sais plus laquelle, mais il montrait rien qu'à Paris, les quantités de déchets alimentaires partout, c'était effrayant. Enfin, j'étais loin d'imaginer qu'il y ait autant de gaspillage dans les poubelles. Que ce soit des immeubles ou des particuliers ou dans la rue, quoi, tout simplement. Mais je ne saurais pas vous dire quelle quantité, mais j'ai souvenir que ça m'avait impressionné par rapport au nombre, enfin au kilo de déchets par an et par habitant. C'était un chiffre que j'ai pas retenu parce que ça m'a quelque part, je pense que ça m'a fait peur aussi. Ça doit être gros, mais combien, je sais pas. 25, 30%, peut-être quelque chose comme ça. Moi je dirais 30%. Ouais, 30%. 10% Ouais, même. 20, Franchement, il y a 20, trop de trucs qui gaspillent. Ouais, mais si tu dis 30%, c'est plus que 10. Si tu rabaisses, Ok, même, donc même 40% 10. du coup. Ouais, voilà. C'est ça. Voilà. Donc 50-50 du coup. Ouais, on va faire 50%. Enfin, pour moi en tout cas. Bah déjà au niveau de la production, enfin je sais que moi donc nous on est bretons et je sais que là-bas par exemple quand il y a des prix qui sont tellement bas que les producteurs ça sert à rien qu'ils le vendent à la coopérative, ils vont tout jeter. Alors qu'on pourrait récupérer et en faire je sais pas moi du surgelé ou des boîtes ou ce genre de choses quoi. Après je pense qu'il y a plein d'étapes, je n'ai pas forcément d'autres idées là mais il y a sûrement on peut intervenir à plein de niveaux comme ça. Ouais, et puis je sais pas moi quand on est au restaurant, au lieu de ne pas manger toute son assiette, qu'on puisse, je sais plus comment ça s'appelle là, mais prendre à emporter ce qu'on n'a pas mangé ou voilà, après sûrement plein d'autres choses comme ça auxquelles je pense pas. Alors, cuisiner plus déjà, éviter d'en faire trop à la fois ou je sais pas, voilà un peu le sens que je donnerais quoi. Faire attention aux quantités qu'on met dans les assiettes, faire les menus en conséquence voilà. Consommer mieux et consommer local. Ça c'est bien ça. Et donner aussi. Donner aux gens qui peuvent pas se nourrir quoi. Genre envoyer, si on pourrait avoir Taketsu comme la présidentielle, et ben on devrait genre à la fin du mois prendre tout la nourriture. Ah bah non maintenant c'est pas possible. Et puis pas consommer les choses qui sont inutiles à l'être humain quoi, par exemple. Toutes les céréales, toutes les trucs chocolatés, tout ça et tout, qu'on n'a pas besoin dans notre corps quoi, pour vivre. Et c'est juste du surplus, c'est de la consommation un peu inutile quoi. Mais ils jouent sur notre désir de manger du chocolat et du sucre et tout ça pour qu'on en achète et on en achète. Alors qu'on n'en a pas besoin quoi. On a besoin de boire et de manger des vitamines et des protéines et tout ça quoi, mais pas besoin de sucre à la base quoi. En tout cas pas de sucre rapide. Plus de communication. Moins acheter.
sensibiliser les gens. Et puis, sensibiliser les gens. Oui, pourquoi pas des petites idées de comment cuisiner des restes ou même par exemple tout ce qui est les fans et tout ça. Je sais que moi je le fais pas du tout, alors que ça aussi on peut en faire des soupes, on peut en faire plein de choses et c'est pas un réflexe que j'ai, donc peut-être qu'on soit un peu plus, qu'on nous en parle un peu plus ou qu'il y ait plus de recettes de proposer ou ce genre de choses et que ça devienne une habitude quoi. Ouais, pourquoi pas. Ah oui. Bah nous on se le fait déjà un peu nous-mêmes. On fait quand même vachement gaffe. Enfin, moi je suis cuisinier donc on fait quand même vachement gaffe. Non. Bah, bien sûr, mais moi, à la maison, j'ai déjà une personne qui me dit « Maman, faut pas faire ça. Maman, faut pas faire ça. » J'ai déjà une personne à la maison qui fait un BTS, gestion et protection de la nature, et qui me donne des conseils. C'est toujours intéressant de prendre les idées des autres. Après, moi j'habite à la campagne, c'est beaucoup plus facile à recycler, à composter, des choses comme ça. Donc, à limiter le gaspillage. Mais je crois que ce sera peut-être pire. Hein. Je ne sais pas. On sait bien que la population augmente, que les terrains agricoles se rétrécissent, qu'il faut faire beaucoup de choses. Je sais pas. Peut-être que dans 10 ans, ce sera plus. Bah, je pense qu'il y en aura moins. Parce que les gens vont commencer à plus crever la dalle et je pense que les gens maintenant ouvrent. En fait, avant on mangeait mieux. Après là il y a eu la société vraiment de surconsommation et maintenant les gens ils recommencent un peu à ouvrir les yeux et parce qu'ils se sentent mal et ils recommencent à manger mieux. Donc ils regardent plus ce qu'ils mangent et puis parce qu'on est encore plus en plus taxé, on a encore moins envie de dépenser des sous donc on fait encore plus gaffe. Donc je pense que ça s'améliorerait. Bah, par contre je sais pas si ce sera pas moins OGM que maintenant. Pire. Pour moi, soit les gens vont prendre conscience qu'on gaspille trop, puis du coup ça va beaucoup réduire. Ou soit à l'inverse, tout le monde s'en foutra, puis ça va augmenter encore plus. Si ça continue comme ça, je crois que la planète, je sais pas, elle sera pas bien. Si on continue à gaspiller, je pense qu'au bout d'un moment. J'espère qu'on aura tous à notre échelle, chacun, individuellement, là pour le coup, conscience qu'il faut faire très attention. Et puis surtout, les industries qui produisent aussi, la grande distribution. Parce que en fait, ça ne cesse de croître pour le moment, ça ne décroît pas. Donc si on continue comme ça, c'est effrayant. Mais autrement, je me dis que si chacun, on parle de la société individualiste, là je me dis que ce serait bien de l'être pour le coup sur ce type de préoccupation, que chacun dise individuellement stop au gaspillage alimentaire. Voilà. Dans 10 ans, si on est optimiste, on peut dire que les choses vont changer, les mentalités vont évoluer et que du coup il y en aura moins. Et on va rester sur quelque chose de positif.